Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission La Grande Interview, un rendez-vous d'échange et de découverte. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur les plateaux de Tchelika Media Madame Sabrina de Safia, coach en éveil de conscience et auteur des ouvrages Devenir une solution et grandir. Bienvenue à toutes et à tous. Une fois de plus, place à la Grande Interview. Bonsoir Madame Sabrina. Bonsoir. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Merci beaucoup à vous surtout pour la... Ok, ça va? Est-ce que vous allez bien? Ça va? La journée s'est très bien passée? Ça va très bien. J'espère que chez vous aussi. Et très bien également. Alors, je suis très honorée de vous recevoir ici sur les plateaux de Tchelika Media. Alors, je rappelle que vous êtes coach en éveil de conscience et auteur. Votre premier ouvrage s'intitule « Devenir une solution ». Madame Sabrina, dites-nous qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre et pourquoi avoir choisi ce thème si particulier? Oui, merci déjà de m'avoir reçu. Et pour le thème du livre, du premier livre, Devenir une solution, il faut dire que j'avais vraiment envie d'écrire tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais vécu, écrire mon passé, écrire mon vécu. Et à l'époque, l'idée, c'était même pas de publier un livre, c'était juste d'écrire. Okay. Un carnet intime, comme on peut le dire. Et une fois que je l'avais écrit, j'ai senti le besoin de vouloir partager cette expérience avec les autres. Et de être moi-même une solution pour quelqu'un d'autre, parce que j'avais observé des jeunes femmes comme moi, à cette époque-là, à mon âge, qui traversaient pratiquement les mêmes choses et qui avaient plus ou moins la même enfance que moi. Et c'est pour ça que j'avais décidé de publier ce livre. D'accord. Ok, pour aller plus loin, Madame Sabrina, dites-nous, selon vous, comment quelqu'un peut être ou devenir une solution? Je crois profondément que chaque être humain est appelé à résoudre un problème. Et comme je suis chrétienne aussi, je crois que Dieu ne crée pas les gens par hasard. Il n'envoie pas les gens sur terre pour ne rien faire. Je pense que chaque être humain a une mission donnée et cette mission-là fait de la personne, c'est-à-dire toi qui reçois la mission de Dieu, une solution pour ta famille, une solution pour ton entourage et aussi une solution même pour le monde entier. Ok, d'accord, Madame Sabrina. Alors, je cite à la page 17 de votre livre, vous dites, je cite, « J'ai pris du temps d'observer ». Dites-nous, à quel moment une personne se rend-elle compte qu'elle souffre de la crise d'identité? Alors, il y a des personnes qui passent leur temps à se comparer. Ok. Des personnes qui passent leur temps à se comparer parce que déjà depuis l'enfance, on a passé du temps à les comparer à d'autres personnes. Des personnes qui ne se voient pas sans les autres. Les personnes qui ne savent pas se définir sans les autres. Et ça, c'est une grande maladie parce que on se retrouve dans une société des peintres qui deviennent des journalistes et des journalistes qui deviennent des peintres. C'est-à-dire que chacun de nous, si on arrivait à découvrir notre vraie identité, chaque personne serait à sa place et le monde va être éclairé, tout simplement. D'accord. Donc, si chaque personne arrivait à s'identifier dans le domaine auquel Dieu l'a appelé, parce que vous venez de le dire, on saura vraiment comment se positionner. Exactement. Alors, toujours dans le chapitre, à la page 20, vous parlez des outils de reconstruction d'une vie. Quels sont ces outils et comment peuvent-ils concrètement aider quelqu'un à se relever? Alors, le premier outil, et d'ailleurs l'outil le plus important, c'est d'abord prendre conscience qu'on a un problème. Prendre conscience de l'état dans lequel on est. Quand on prend conscience de l'état dans lequel on est, tout de suite, notre esprit se réveille et veut trouver des solutions. À partir de ce moment-là, ce premier outil, on va découvrir plein d'autres outils qui vont être des exercices complémentaires. Comme par exemple, commencer à écrire ses souffrances, commencer à écrire ce dont on a besoin, ce dont on rêve. Et là, le processus commence tout simplement. Voilà, donc ça commence par la conscience, la prise de conscience. La prise de conscience. Voilà. C'est la base de tout, en fait. D'accord. Alors, dans le chapitre 2 du livre, vous parlez de votre enfance, de vos blessures et des épreuves que vous avez traversées. Comment avez-vous réussi à sortir de ces douleurs et à transformer votre passé aujourd'hui en force? C'est vrai que quand on parle des blessures, quand on parle de l'enfance difficile et même d'un vécu difficile, les gens à qui on en parle, moi-même je suis passée par là, on a l'impression qu'on minimise un peu notre vécu. On a l'impression que la personne en face de nous qui nous parle de guérir, qui nous parle de prendre conscience qu'on peut faire quelque chose de mieux au-delà de ce qu'on a vécu, que la personne ne nous comprend pas.
Moi, personnellement, j'ai pris conscience que je n'étais pas ce que les gens disaient que j'étais, que mon entourage disait que j'étais, et que j'avais en moi un grand potentiel, et que par moi, les vies pouvaient être sauvées. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de gens qui venaient à moi, les grandes personnes, les personnes de mon âge, se confiaient à moi, se demandaient des conseils auprès de moi, et moi, je me disais, si à mon âge, les gens aussi grands, ils me demandent pour demander des conseils, oui. ça veut dire que j'ai quelque chose à apporter, Exactement. et que peut-être que ma force se trouve là. Okay. Et c'est là que je me suis concentrée et je me suis dit, pourquoi ne pas sortir de ce milieu? D'accord. Pour justement essayer d'explorer d'autres horizons et me regarder sous d'autres angles. Okay. Comme ça que j'ai commencé à découvrir qui j'étais réellement. C'est à ce moment que vous avez commencé à prendre vraiment conscience de qui vous étiez. Exactement. Donc j'ai quitté l'endroit qui me faisait du mal pour un autre endroit, essayer d'embrasser d'autres choses. Et c'est là que l'environnement que j'ai retrouvé, le nouvel environnement, m'a fait découvrir que j'avais un grand potentiel et que je pouvais l'exploiter. Et c'est ce qui fait votre force aujourd'hui. Exactement. Voilà. Ok, mais dans votre livre, vous évoquez la notion d'identité et vous citez le livre du pasteur Ivan Castanou. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Où il dit en substance, nos actes ne définissent pas qui nous sommes. Qu'est-ce qui vous a poussé à puiser dans cet ouvrage? Est-ce que le pasteur Castanou est pour vous un modèle ou une source d'inspiration? Oui, le pasteur Castanou, c'est un modèle, c'est un père spirituel pour la francophonie, pour le Congo. Exactement. Et j'ai lu cet ouvrage de Maintenant ça suffit, il faut que ça change. J'avais 17 ans et étant donné que je passais vraiment par des moments difficiles et que mon enfance déjà était très difficile, cette parole, c'est vraiment la seule parole parmi toutes les autres paroles qui m'avaient vraiment touchée. Ce jour-là, moi qui me définissais par le fait que je n'avais pas forcément mon père avec moi parce que j'ai pas grandi avec mon père, qui me définissait par les mots très méchants que j'entendais des gens autour de moi, des personnes qui pouvaient me protéger, je me suis dit, si je ne suis pas mes actes, si je ne suis pas ce que les gens disent de moi, ça veut dire que je suis ce que Dieu dit de moi. Exactement. Et c'est là que je découvre en fait par ce livre qui est vraiment pour moi, ça a été une délivrance lire ce livre. D'accord. C'est pour ça que je ne manque jamais de le citer en tant qu'auteur, dont je vais dire tous les ouvrages. Ok, donc c'est pour vous une source vraiment d'inspiration. Vraiment. Ok, merci beaucoup. Alors, dans le chapitre Découvrez votre personnalité de votre livre, pourquoi avoir choisi d'aborder ce thème? Je pense que tout commence par là. D'accord. Que chaque personne a une particularité et tant que tu ne découvres pas ça, tu fais comme tout le monde. Et si tu fais comme tout le monde, on ne sait pas qui tu es. En commençant à chercher quelle est sa personnalité, on s'identifie tout de suite à ce qui nous correspond. Comment les autres doivent nous parler, où on doit être, avec qui on doit marcher, où on doit aller. Et si on ne découvre pas sa personnalité, on ne découvre pas non plus sa mission. Moi, je pense que ça va vraiment de pair. La personnalité, c'est la base de tout parce que c'est ta personnalité qui va te permettre de te positionner et d'affirmer qui tu es. D'accord. Puisqu'on parle de la personnalité, dites-nous, Madame Sabrina, comment alors découvrir sa personnalité et rester fidèle à cette personnalité? Parce que il y a les pressions extérieures. Comment vraiment découvrir cette personnalité et rester fidèle? Heureusement même qu'il y a des pressions, parce que c'est dans les pressions qu'on réalise vraiment qui on est. Quand on a découvert sa personnalité, c'est-à-dire on connaît ses limites, qui on est, ce qu'on est appelé à faire, on sait où on doit aller, avec qui on doit aller. À partir de ce moment-là, il faut qu'on apprenne à dire non. C'est impératif. Je pense que pour vivre une vie complètement alignée avec soi-même et fidèle à soi-même, il faut apprendre à décevoir les gens autour de nous. Dire non, c'est pour dire à l'autre en face de nous que je te dis pas non parce que je te déteste, je te dis non parce que ce que tu me dis ne me correspond pas. Voilà. Parce que je veux m'affirmer de ma personnalité, je veux m'affirmer dans ma mission et je veux vraiment accomplir ce pourquoi je suis née. À partir du moment là, si j'accepte ce que tout le monde me dit, à quel moment je m'écoute moi et je fais ce que j'ai envie de faire pour accomplir ma mission. D'accord. Ok. Alors, ça me pousse à vous poser cette question. Est-ce que nous avions chacun une mission donnée ou bien nous avons tous une mission commune ou bien chacun de nous a une mission donnée et comment découvrir sa mission sur Terre? Je pense absolument que chaque être humain a une mission bien particulière. D'accord. C'est juste que on est dans un monde où tout le monde veut paraître. Surtout nous les jeunes, on veut paraître, on veut tous être leaders. Mais la particularité avec la mission de vie, c'est que toutes les missions ne se ressemblent pas et toutes les missions ne sont pas appelées forcément à être au devant de la scène. C'est-à-dire qu'on va pas tous avoir des titres, on va pas tous être des superstars, mais chaque mission a un sens parce que il y a des gens qui portent des visions
et il y en a qui sont appelés à les accompagner dedans. Et même dans l'accompagnement de la mission de l'autre, tu as une mission dedans. Puisque toi, tu vas l'aider à élever la chose que Dieu lui a demandé d'élever. Voilà, et justement, je pense que tant qu'on découvre pas sa mission, on crôle un peu ça et là. Je vais donner une anecdote. Un jour, j'ai entretenu une jeune femme qui me parlait de sa passion pour la mode, de sa passion pour les vêtements. Et elle venait d'avoir son bac. Elle voulait faire justement la mode et tout ça pour aller perfectionner ça plus tard. Bah, son père lui a dit, tu veux pas voyager avec mon argent pour aller faire de la mode? Soit tu vas aller faire le droit, soit tu vas aller faire médecine. Mais ça, ce sont des choses, c'est un peu les règles de la société. Parfois, nos parents n'ont même pas. Exactement, les parents obligent parfois. Exactement. Ouais. Mais la mission, c'est-à-dire le désir du cœur, ce qu'on ressent comme besoin d'apporter au monde, parfois ça brûle tellement dans notre cœur que tant qu'on ne réalise pas ça, on n'est pas tranquille. Donc moi, je pense que chaque être humain doit avoir un moment de rétrospection, se demander c'est quoi qui me fait vibrer réellement? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Quel est le besoin actuel autour de moi? Parce que chaque personne autour de nous, on a des frustrations qu'on voit autour de nous, les choses qui marchent pas, mais auxquelles on a des solutions. Parce qu'à chaque fois que tu vas voir autour de toi quelque chose qui ne marche pas, si personne ne résout ce problème, c'est que toi qui es appelé à résoudre ce problème. Pourquoi ne pas se lancer? D'accord. Ok, mais après avoir découvert sa mission, comment l'accomplir pleinement? Il faut se lancer. Il faut se lancer. Il faut croire en soi. C'est pour ça qu'on va parler, une fois que tu as découvert ton identité et que tu as découvert ta personnalité, comment tu fais pour t'affirmer? Comment tu fais pour que les gens apprennent à accepter ce que tu as. Il faut commencer petit. Accepter de commencer avec ce qu'on a. Si tu penses que Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tout de suite, ça serait pas vu de tout le monde. Tout de suite, tout le monde n'apprécierait pas. Mais il faut commencer d'abord. Il faut prendre le pas de se dire, je prends le risque de commencer. Il va y avoir d'abord des critiques. Il va y avoir d'abord les gens qui vont minimiser. Les gens ne croiront pas justement à ta vision. Exactement. Voilà, donc il faut vraiment se lancer, pleinement se lancer, croire en soi, à sa vision. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions existentielles. Pourquoi suis-je né? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Ce sont des questions que tout le monde se pose. Comment, selon vous, trouver les réponses vraiment exactes à ces interrogations? Ici, il y a déjà une chose qu'il faut jamais faire quand on veut trouver des réponses à cette question, c'est écouter tout le monde. Ça, c'est une erreur. Les gens nous définissent selon nos erreurs, selon nos incapacités. Parfois même, dans nos moments de faiblesse, on a agi d'une certaine manière. On a gardé, les personnes autour de nous ont gardé une image de nous qu'on n'est pas forcément, parce qu'on a été maladroit quelque part. Mais nous-mêmes, au fond de nous, on sait réellement qui on est. Quand on est dans un moment de rétrospection, mais vraiment très profond, les vraies questions à se poser, c'est à chaque fois, à part les parents que je connais, à part mes parents, à part ma famille, à part le fait que je vais à l'école et que j'ai un métier et que je suis une mère, je suis un père, je suis une grande sœur, qu'est-ce que je suis réellement? Est-ce que Dieu créerait quelqu'un pour venir accompagner les autres? Est-ce que Dieu, dans toute sa grandeur, créerait quelqu'un pour venir regarder ce que les autres font? Je suis pas spectatrice, je suis pas spectateur, j'aimerais devenir j'aimerais vraiment être acteur de ma vie. Accomplir sa vision. À partir de ce moment-là, ces questions-là, c'est dans la profondeur. Et il y en a qui trouvent refuge dans la religion, dans la spiritualité, prier. Moi, Dieu, il m'a montré des choses. Dieu, il m'a révélé les choses sur moi et ça m'a aidé à me voir comme lui, il voulait que je me voie. Donc, il y a aussi des techniques pour ça. C'est pour ça que je vais inviter ceux qui nous suivent, qui veulent aller plus en profondeur, à prendre des séances de coaching. Voilà, il faudrait justement contacter la coach pour apprendre vraiment le sens du coaching. Donc, il ne faut pas écouter tout le monde, il faut plutôt écouter sa voix intérieure. Voilà. Et vous dites que découvrir votre identité en Christ, vous venez de le dire, a permis de vous reconstruire. Est-ce selon vous un processus obligatoire pour toute personne blessée ou brisée par la vie? Je pense que oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres moyens parce que tout le monde ne croit pas forcément en ma religion ou en ma spiritualité. Moi, l'idée, c'est pas d'imposer mon choix, mais l'idée, c'est de montrer, regardez d'où je viens, ce que lui, il a fait pour moi, et je pense qu'il peut faire la même chose pour vous. Mais en même temps, même en psychologie positive, parce que je suis aussi certifiée en psychologie positive, même en psychologie, il y a des exercices qui nous emmènent à sortir de notre état de dépression, de notre état de détresse pour découvrir qui on est et quelle est la mission qu'on a. D'accord. Ok, coach. Après devenir une solution, vous publiez Grandir.
Grandir, votre deuxième ouvrage, le livre s'ouvre par un verset biblique. Pourquoi ce choix? Encore une fois, parce que c'est un livre que je lis beaucoup. D'accord. C'est pour moi une source d'inspiration au-delà de toutes les autres sources d'inspiration. Et donc, ça ne manquera jamais dans mes ouvrages. Je pense que c'est un livre inspiré de Dieu. Et c'est inspiré de mon créateur. Alors moi, la créature, bah, je m'y mets dessus. D'accord, donc ça, c'est le livre vraiment là où vous puisez vos inspirations. Oui, beaucoup. Ah, ok. Et sur sa couverture, je vois là, sur sa couverture, il y a une main tenant une petite plante. Quelle est la signification de cette image et pourquoi avoir choisi le mot grandir? Alors, la main, elle représente un peu la vie, la responsabilité. D'accord. Et on va dire que l'arbre, la plante, c'est une semence qui grandit. Et donc, en gros, pour grandir, il faut essayer d'exercer toute la semence qu'on a en soi, essayer d'arroser cette semence pour voir la fleur grandir. Ok, là vraiment, j'espère que vous avez compris l'explication de la coach. Le premier chapitre s'intitule Confusion. Pourquoi avoir commencé par ce mot? Je pense que chaque croissance commence par une période de perturbation. Une période où on est un peu confus, où tout autour de nous semble vraiment se passer de travers. On a planifié les choses, on a voulu que les choses se passent d'une certaine manière, mais tout au long du chemin, il y a eu des imprévus. Et ces imprévus-là peuvent vraiment nous bouleverser et nous faire parfois perdre la foi. Et donc, dans la confusion, on peut vraiment découvrir les forces qu'on a, on peut découvrir ce dont on a réellement besoin, et c'est là que commence la croissance, donc grandir. Grandir dans la confusion, c'est là où on puise notre force, là où on s'identifie vraiment. Et là, on identifie vraiment nos vrais besoins. Le besoin autour de nous, voilà. Ce deuxième livre, Grandir, est différent du premier, plus pratique, plus vivant, avec des exercices. Alors, Madame Sabrina, dites-nous, franchement, est-ce que ça marche vraiment? Ah oui, ça marche. Ah ouais. Déjà, l'écriture, même en psychologie, l'écriture aide vraiment à passer à l'action beaucoup plus vite. Et donc, l'idée avec ce livre, c'est qu'à chaque fois que vous allez être en train de noter quelque chose, votre esprit va vouloir accomplir ce que vous écrivez. Et donc, consciemment fait, effectivement, que ça marche. Il faut faire avec beaucoup d'intention et vouloir vraiment le faire. Pas juste écrire parce qu'on a le livre entre les mains, mais on a lu quelque chose, on nous a demandé un exercice. Tant que tu sais que c'est bien pour toi, tu l'écris et tu le réalises. Et je pense que, comme je dis toujours en coaching, il n'y a pas de miracle en tant que tel. Il n'y a pas quelque chose que moi je vais dire qui va venir changer ta vie avec une baguette magique. Il faut que tu acceptes ce que je viens de te dire et que tu te mettes en pratique. D'accord. De tout ce que tu as entendu et de ce que tu as vu pour que la chose se manifeste. Ok. Alors, Madame Sabrina, dans le chapitre suivant intitulé Pensée, vous vous appuyez encore sur la Bible. Est-ce que c'est une manière pour vous de dire que votre livre s'adresse uniquement aux chrétiens? Donc, quelle est vraiment votre cible et pourquoi avoir choisi de baser vos enseignements aux écritures bibliques? Alors, ma cible, c'est la jeunesse. La jeunesse. Toute la jeunesse. Surtout la jeune fille. On va être beaucoup plus précis. Et je ne m'adresse pas qu'aux chrétiens. L'idée pour moi, c'est d'éveiller les consciences. Et tous les moyens sont possibles pour éveiller les consciences. Et donc, si je peux combiner la psychologie et le spirituel, pourquoi pas? D'accord. Donc, votre cible n'est pas seulement des chrétiens, pas seulement chrétiens. Tout le monde peut, suivre votre coaching, s'en procurer de vos ouvrages. Alors, Grandir compte 97 pages, reparties en 6 chapitres. Confusion, pensée, parole, silence, affirmation, imperfection. Est-ce un processus de croissance que vous proposez à vos lecteurs? Absolument. C'est un processus que moi-même j'ai vécu. Tous les mots que j'ai cités à chaque chapitre sont vraiment des choses que j'ai vécues personnellement. Et d'ailleurs, c'est vraiment le mobile de tous mes livres. Je n'écris jamais ce que j'ai pas vécu. Et donc, tout le processus que j'ai vécu, j'essaie de transmettre pour que les autres... Forcément, il y en a qui passeront pas peut-être par
par le deuxième chapitre, directement le troisième. Oui. Mais il y a impérativement un processus qu'on n'évite pas. Donc, je dirais que c'est très important de respecter vraiment le processus. Très important. Et parfois même, on fait même pas attention. C'est quand on lit, on se rend compte qu'on est réellement pas. Voilà, il fallait commencer par là pour arriver là où nous sommes. Un moment de confusion, mais vraiment très profond, où tu sens que rien ne va du tout. Ensuite, tu te mets à bien penser sur qui tu es, à mettre tes pensées en ordre jusqu'à arriver à accepter tes imperfections. C'est un processus qu'il faut respecter. D'accord. Et qu'il faut vivre avec beaucoup de patience parce que c'est important. Très important. Alors, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. On dit que les bonnes choses ne durent toujours pas. Et donc, quelle était votre motivation profonde lorsque vous écriviez votre second ouvrage? Mon deuxième livre, je venais d'accoucher. D'accord. Je venais d'accoucher mes enfants et je n'avais pas... Vous dites les enfants, vous êtes mère de jumeaux? Je suis mère des triplés. Des triplés? Voilà, 3 filles. Waouh! Donc, je venais d'accoucher, j'étais très confuse parce que déjà, quand j'avais appris que j'avais beaucoup d'enfants dans mon ventre, je me disais, mais je suis pas prête. Je ne me voyais pas prête à élever 3 enfants. Je ne me voyais pas capable d'élever 3 enfants parce que pour moi, c'est une grande responsabilité. D'ailleurs, je n'étais même pas prête pour être maman. Mais c'est quand j'ai vu mes enfants comme ça et que je les ai vus sortir, je me suis dit, je pense que Dieu, il sait que je peux. Et qui va me donner toutes les capacités possibles pour y arriver. Exactement. Mais entre le moment où je vois mes enfants et le moment où vraiment j'accepte que je peux, c'est passé tellement de choses. Beaucoup de choses. Tout le processus m'a aidé à comprendre que c'était pour me permettre de grandir. Et donc, j'ai commencé à écrire ce livre. D'accord. C'est une vraie bénédiction, hein. Vraiment une bénédiction. Et pour terminer, coach, quel message aimeriez-vous laisser à ceux qui vous suivent maintenant, à ceux qui se sentent perdus en quête de sens ou de reconstruction? Vous leur direz quel message? Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, qui va tomber sur cette émission, c'est normal de se sentir perdu, c'est normal de se sentir parfois incompétent, de se sentir faible, de se sentir incapable d'accomplir certaines choses parce que les blessures sont beaucoup plus fortes, parce que autour de nous, les voix nous ont vraiment assombris, ils nous ont vraiment cloués. Mais il y a aussi une possibilité de se lever et d'être au-dessus de ce qu'on a vécu. Être au-dessus de ce qu'on a vécu, c'est d'abord accepter qu'on a vécu ces choses-là et voir entre le moment où vous avez vécu ces choses et ce moment où vous êtes maintenant en train de suivre cette ambition, il s'est passé quoi? Ça montre à quel point vous êtes fort et que vous avez subsisté. Vous avez survécu, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça le vrai mot, vous avez survécu. Et si vous avez survécu à tout ce que vous avez pu traverser, à toute cette douleur, c'est que vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez être la voix de ceux qui sont en train de passer par la même chose que vous, mais que vous pouvez être la voix pour les relever et les emmener à être comme vous. Mais comment? Vous-même, vous devez accepter le processus. C'est important, c'est pas pour minimiser votre douleur, mais ce que vous avez vécu ne vous définit pas. Rien de ce que vous avez vécu ne vous définit, même pas votre situation actuelle. Ce que vous êtes et ce que Dieu dit que vous êtes et que vous-même, au fond de vous, vous savez que vous êtes. N'ayez pas honte d'affirmer qui vous êtes, même si le monde et les circonstances ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, donc il faut accepter ce qu'on a vécu et se relever car ce qu'on vit ne nous définit pas. Okay. Alors coach, en entretien tout à l'heure avec vous avant de monter sur le plateau, vous m'avez parlé de votre 3e livre. Est-ce que vous pouvez en parler un peu en bref? Alors, ça fait déjà plus de 2 semaines que mon 3e livre, il est sur le marché. Donc, les 28 rituels de transformation. Le titre, c'est ça? Oui. D'accord. Le titre, c'est 28 rituels de transformation, un livre de psychologie positive qui parle vraiment de la puissance de la psychologie positive. Dans ce livre, il s'agit vraiment des exercices au quotidien qui nous permettent de nous découvrir et de vivre pleinement notre vie dans toute sa splendeur. Parce que au-delà des choses qui ne vont pas, au-delà des choses qui ne marchent pas, il y a aussi des choses qui marchent réellement. Et si on se concentrait sur ce qui marchait pour essayer d'embellir notre vie, tout se passerait bien. Donc, il est déjà en vente en version papier et aussi en ligne dans ma boutique. Le lien sur mes réseaux sociaux pour ceux qui voudraient bien me suivre, Sabrina de Safia, sur toutes les plateformes. Et en physique également, bientôt, ça va être un peu vendu dans toutes les bibliothèques. Mais aussi, vous pouvez me contacter toujours via mes réseaux sociaux pour avoir l'exemplaire.
D'accord, merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Madame Sabrina, merci beaucoup pour cet échange riche. Merci d'être passée, d'avoir répondu à notre invitation. Et à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous à notre prochain numéro de la grande interview, ici même sur Tcheleka Media.